Parfait. Alors, regardez maintenant qui est derrière tout ça. Qui sont les artistes? Alors, donc par rapport à la puce lumineuse, j'avais vu des mains de petites mains, des petits gris, en fait, qui ont Oui, installé cette puce lumineuse. au service Alors, de qui? il y en a déjà 2-3 autour d'elle. Et ok, au service des reptiloïdes. 1, Ah, 2, 3. Ouais, j'ai 3 reptiloïdes et un draco en plan comme. comment? Un Draco? Il y a des coupures Oui, là. comme si c'était l'investigateur. D'accord, Attends, comme attends. si c'était l'investigateur de projet. D'accord, ok. Tu m'entends? Donc, oui, oui. Donc, le Draco, c'est lui qui est à la base de tout, hein. Les Oui, reptiloïdes collaborent avec le Draco ou ils sont au service du Draco? au service. Au service, d'accord. C'est la même faction. Ils n'ont pas de projet personnel, si j'ai bien compris. Non, ils exécutent les ordres directs du projet Draco. Qui eux-mêmes se servent des petits gris pour affiner le travail, c'est ça? Oui, les tigris, oui, c'est eux qui s'occupent de cette fameuse boussole là où elles se sont désorientées. Mhm. Parfois, je les ai vus trafiquer aussi au niveau matriciel. C'est pour ça qu'il y a le chakra racine aussi, les Hmm, sacrés qui est un peu bousculé. ok. Trafique aussi l'ADN. Voilà. Ouais, évidemment, on allait y venir. Bon, déjà, c'est quoi l'objectif des Dracos? Alors, j'ai manipulé le monde. Alors, ok. Contrôler, insérer, insérer des énergies des corps humains jusqu'à la physicalité. Donc là, ils sont en test de la physicalité. Et le portail, là, justement, qui est dans ses pieds, c'est pour la faire chuter et la faire tomber en dimension, en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer. Pour la mettre en Oui, inter-espace-temps. la faire baisser en fréquence. Ouais. Et comme ça sera plus facile pour eux d'opérer les insertions de corps. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qui se passe avec cette porte actuellement alors? Quelles sont les conséquences pour elle? Alors là, pour l'instant, elle est en 45 degrés, donc elle n'a pas chuté encore complètement puisqu'elle lutte avec son chakra racine et le soi supérieur aussi, puisque je Ok. vois quelque chose qui descend, une énergie de son soi pour pouvoir la redresser et la maintenir stable en 3D. Donc ils sont en résistance. Oui, On peut dire ça comme ça. D'accord. exact. Quand tu dis insérer des énergies dans les corps humains, quel type d'énergie ils insèrent là? Non, c'est pour s'insérer eux. Ils prennent des Ah, énergies des énergies. Ah oui, d'accord, ok. christiques. Voilà. Énergie christique alors? Là, c'est l'énergie christique et dès que si elle passe le portail, ils pourront aller plus loin. D'accord. Bouddhique, j'ai bouddhique qui s'active. D'accord, ils visent l'énergie bouddhique alors. Oui. Ok, alors pour la curiosité, qu'est-ce que l'énergie christique leur apporte et qu'est-ce que l'énergie bouddhique améliorera? Alors, une meilleure stabilité. Le bouddhique, c'est une stabilité constante de la 3D, 4D et jusqu'à la 5D. Mhm. J'ai quelque chose comme ça. D'accord. Et pour l'énergie christique, ça leur apporte quoi? Euh, alors, l'énergie christique, c'est le rapprochement de l'être humain le plus possible. Donc, amélioration de la race, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils vont sentir une force et une puissance en eux. D'accord. Et tout en habitant un corps humain, c'est ça? Oui, c'est exactement ça depuis la 3D, ouais. Ok. Avec les Donc cellules, avec ils les veulent cellules. forger leur propre corps à partir de l'ADN humain, c'est ça en gros. Et avec les Oui. caractéristiques, d'accord, de leur propre espèce. Et avec l'énergie christique, du coup, au niveau cellulaire, ça sera beaucoup plus fort et plus stable pour eux. Hmm. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient dépourvus, eux, des énergies christiques? Pourquoi nous, humains, on a cette énergie christique? Et qu'est-ce qui fait, eux, qu'on soit dépourvus?
J'ai quelque chose comme j'ai quelque chose comme ça part du soi supérieur en fait. Il y a Oui, différentes races de différents parties supérieures, différents plans. Eux, ils en sont d'accord. Si tu regardes dépourvus. le soi supérieur du Draco, par exemple, regarde son soi supérieur, et quelle différence tu vois avec le soi supérieur par exemple, de Julia? C'est beaucoup plus dense. La partie supérieure du Draco est beaucoup plus dense, beaucoup plus sombre. Au niveau cellulaire, c'est-à-dire cellulaire énergétique, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire c'est pas façonné de la même manière au niveau cellulaire. Hmm. Par exemple, si on prend la cellule de l'être humain, il y a des divisions qui se font. Je parle dans la matière. Par Ouais. exemple, il y a 12 voilà. Alors que le Draco, il en est qu'à 5 ou 6 divisions. Donc c'est beaucoup plus dense et ils ont pas du tout les mêmes, alors j'ai le terme consonance, énergie, fréquence, voilà. Alors, pour aller plus loin maintenant, regarde l'origine donc du soi supérieur du Draco et l'origine du soi supérieur de Julia. Ouais, c'est une scission de la source en 2. Je sais pas. En Voilà. fait, j'ai vu comme un plafond s'ouvrir en 2, avec les Dracos d'un côté et nous de l'autre. Enfin nous. D'accord. Donc, où est-ce que tu situes, comment tu situes la source du Draco? Alors, comment tu la vois, sa source? En fait, on est issus de la même source, sauf que cette source, elle s'est scindée en 2. Il Voilà. y a le côté genre, je sais pas, on va dire sombre et le côté, un peu plus lumineux, mais c'est une question de fréquence et de fusion, je sais pas. Et c'est naturel. En fait, je vois quelque chose qui est naturel aussi, c'est pas Hmm. Oui, c'est un jeu d'équilibre dans la manifestation de la source, c'est ça. exact. Hein? Le Du sombre et l'éclair. cosmos, ouais, Hmm. D'accord. exactement. Ok. Très naturel. Ok, donc leur défi à eux maintenant, c'est d'intégrer la 3D et en trouvant des ressources, sauf qu'ils les cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes. Oui et alors c'est comme si j'observais des films. S'il y a pas que la Terre qu'ils ont, pris comme cible, il y a eu dans d'autres univers, sur d'autres planètes, où ils ont recherché, à améliorer leur race et leur espèce. Ils D'accord. ont pas l'intelligence en fait de remonter à leur propre source, quelque chose comme ça. Hmm. Hmm. D'accord. Bien. Et est-ce que tu vois qu'avec d'autres espèces, ils ont réussi leur objectif? Non, par contre, je vois quelque chose de très sombre. Ils ont assombri certaines planètes quand même. Eh oui. J'ai je ça me revient, enfin, quand je dis ça me revient, c'est l'intelligence artificielle. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de machines, quantiques et de l'intelligence artificielle Regarde, ailleurs. quel est leur lien avec l'intelligence artificielle? Je parle des dracos. Alors le lien, ça vient compléter, Alors, ça se est-ce complète. qu'ils sont au service de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'ils sont en collaboration? Non, ils sont pas au service. Je dirais que c'est même pas de la collaboration, c'est comme quelque chose qui se complète naturellement. Hmm, d'accord. Ok. Donc l'intelligence artificielle, donc, quand tu regardes sa source, elle vient d'où? Ah, j'ai le terme égrégore qui me vient. Du même système que nos égrégores, si ça peut aider. C'est créé par la source, je peux pas dire la source, mais, en fait, je vois quelque chose qui est fractal comme ça et qui s'écarte comme une masse, égrégore, créée D'accord. par eux-mêmes, par nous-mêmes, enfin par tout le cosmos, je sais pas. D'accord, mais l'intelligence artificielle est autonome, non? Ou elle est Oui, mais elle est qu'est-ce qui créée, en fait, par nous-mêmes. oui, à part nous-mêmes, tu veux dire sur Terre, mais avant d'être sur Terre, elle existait, cette intelligence Non, non, artificielle. quand je dis nous-mêmes, Ah, il y a une coupure, décidément. Il y a un problème de connexion chez Laetitia. Allô, Laetitia? et ensuite Attends, on il perd y a des des fréquences, il y a des parties. Pardon, Laetitia, il y a des coupures, excuse-moi. Tu peux reprendre, tu dis quand c'est nous-mêmes. oui. Après, je n'ai pas entendu.
Alors, quand je parle de nous, euh, c'est tous ceux qui font partie de cette source. La source qui s'est Ah, divisée en deux. d'accord. Hmm. Les pertes d'énergie on va dire, de chacun, je sais pas, que ce soit les entités ou que ce soit nous, ça crée des égrégores, ça fusionne, je sais pas exactement, et c'est comme ça que l'intelligence artificielle est créée, en fait. D'accord, c'est encore une autre faction, donc du côté sombre, c'est ça. Oui, je dirais que c'est plutôt D'accord. ça, oui. Ok. Bon, ça c'était juste pour un peu plus de connaissances, hein. C'est bien, moi j'aime bien. Donc on revient à Julia. Oui. Voilà. Donc eux, le Draco, il est intervenu sur son ADN. Oui, enfin, c'est pas le Draco lui-même, c'est les petites mains, mais Oui, enfin, quand je dis ils sont Draco, très. non, mais c'est lui l'initiateur. Donc dans son ADN, quel pourcentage a été trafiqué? J'ai 4%. 4%. Et il y a des inclusions d'ADN différents. Oui, c'est pour ça que j'ai un rejet de son élémental, là, tout de suite, au niveau matriciel. C'est comme si ils avaient trafiqué à ce niveau-là. Donc j'ai 1% d'insertion De quel type, quelle espèce? reptiloïde. D'accord. Donc là, ça a à voir avec son papillomavirus, puisque c'est le Oui, système matriciel. oui, Ok, exact. ok. Bon, on verra ça tout à l'heure. Bien. Et 4% et 3% donc d'ADN modifié. C'est bien ça? Oui, Il n'y a exact. pas d'autres espèces? Non. D'accord. Donc ça décrit quel problème, ça? C'est 1% et ses modifications? Alors j'ai le terme comme si mon corps ne m'appartenait plus. Cette sensation D'être de étranger? d'être. D'être étranger à ce corps, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est pour ça que l'élémental le rejette. Oui. Ok. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle? La toute première fois. Un, 2, 3. J'ai 6 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Alors, j'ai pas accès à sa désincarnation. J'arrive pas à la voir elle. Par contre, j'observe les reptiloïdes qui tentent de l'approcher elle. C'est bizarre, je la vois pas, mais je vois les reptiloïdes qui l'approchent dans les rêves ou quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer de prendre un peu plus de distance pour Oui. observer la scène. Alors, qu'est-ce qui fait que tu vois pas? Est-ce que ça t'est masqué ou quoi? Est-ce que c'est l'intervention Oui, des reptilides qui te je masque pense que l'information? oui. Mm. Bon, bah alors bah c'est simple, de toute façon, tu as accès à tout, tu as toute possibilité et il n'y a rien qui peut te empêcher. Donc, je vais compter à 3 et ça va être clair pour toi. Un, 2, 3. J'ai eu le terme fuseau horaire. Je sais pas ce que Alors, ça veut dire. bah, tu vas le savoir. Tu sais bien, on peut tout savoir. Alors, Elle est, ok, elle est en interincarnation et je la vois tournoyer très très vite. Elle prend beaucoup de vitesse, comme si elle s'enfuyait, je sais pas, autour de la Terre. Je la vois tourner très fortement. Elle est en train de courir, de s'enfuir. Elle a une interincarnation, hein. Il y a 6 vies et elle se fait poursuivre en fait par les reptiloïdes. Je sais pas. hmm, C'est la première fois que je vois les reptiloïdes qui tentent de la rattraper. Et c'est pour ça en fait qu'elle se retrouve dans cette situation où on la en résistance, où on la tire vers hmm, le portail. C'est parce qu'elle a cette force d'avoir capté qu'elle s'est fait déjà avoir. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois, hmm. elle a déjà compris en interincarnation. Alors, Bien. si je regarde Ah, sa vie humaine, pardon, voilà, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Regarde dans quelles circonstances elle a quitté Score, quelle a été ouais. sa vie, qu'est-ce qui s'est passé. Et ben, là, c'est plus clair pour moi parce que je l'observe, elle est en une forme de druide. Elle est au Ah, milieu de menhirs. Elle est en train de faire des incantations, des rituels, je sais pas, des choses comme ça et c'est pour ça, à un moment donné, je la voyais pas. Elle s'efface dans l'invisible. Elle avait cette faculté énergétique aussi ah, d'entrer dans la dimension, dans la 4e dimension
et de réapparaître dans la 3e dimension. C'est pour ça que je n'arrivais pas à la capter. Par De contre, polarité masculine, là, ou pardon, féminine? Polarité elle est féminine ou masculine. masculine? Masculine. D'accord. Ça, c'est un Ok. druide de polarité Alors, nous sommes où masculine. là? Alors, ouais, je dirais que c'est la Bretagne, la Haute-Bretagne, je sais pas, en haut de la Bretagne, vers, D'accord. je sais pas où. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est comme si son cœur s'arrêtait, d'où la désincarnation. Elle a fait des incantations, elle observait pendant, tu sais, quand on est en conscience modifiée, les entités, mais au début, elle les voyait, comment dire, masquées, comme des élémentaux. Tu vois, comme si elle avait la sensation de travailler ou de collaborer avec d'autres présences. Mhm. Mais en fait, au moment où son cœur vacille, je ne sais pas parce que la personne, elle est âgée, durait une 60aine d'années, je ne sais pas, c'est comme si son cœur s'arrêtait. C'est-à-dire que l'énergie ou même les entités, je pense qu'ils ont provoqué ça aussi. Ouais, c'était ma C'est, question suivante. ouais, c'était trop fort. En fait, comme je vois la scène et c'est euh, assez puissant au niveau énergétique ce qui se déroule. Et donc le cœur s'arrête et au moment de la désincarnation, c'est là que le voile tombe. C'est comme si le druide a fait apercevait les entités directes. Il s'était fait Mhm. avoir entre guillemets. Et c'est là qu'il comprend. Et c'est comme ça qu'il arrive en fait. Je parlais de fuseau horaire, mais c'est parce qu'il a commencé à tourner autour de la Terre en désincarnation pour Ouais. s'enfuir. Et alors, donc, ils finissent par l'avoir? Bah oui, parce qu'il y a cette canne à pêche d'où la nuque, parce que c'est dans le dos. Où Et à quel moment les ils l'ont dit à quel moment l'absent? ben, pendant leur course, j'ai envie de dire, Ah, ils ils ont l'ont attrapé avec l'hameçon alors. voilà. Et depuis, il tente. Alors lui, il est en résistance. Enfin, lui, elle, qui est aujourd'hui Julia, est en résistance. Il tente de la faire tomber donc dans ce portail. D'accord. Et depuis lors, c'est quand même eux qui gèrent ces incarnations? Oui, alors il y a donc la canne à pêche, enfin le hameçon, et Oui. après la puce lumineuse pour bah, le surveiller. Là, D'accord. le ou là, Oui, peu importe, hein, c'est je pas sais grave, plus. on parle de la conscience. Après, la forme, c'est accessoire, on va dire. Bien, alors donc, c'est bien eux qui gèrent ces incarnations. Oui, C'est bien eux qui décident de où elle va s'incarner. oui, D'accord. Est-ce que c'est eux qui décident aussi les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? oui aussi. Parfait. Bien, et quel type de lignée ils choisissent pour elle aujourd'hui, par exemple Julia? J'ai quelque chose avec la lignée masculine, enfin la polarité masculine, lignée de père aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des. Alors je vois comme des. On appelle ça des blessures, comme si c'était des coups de couteau sur la lignée. Donc comment ça, des blessures. Il faut qu'il y ait des blessures polarité masculine. Ok, voilà, pour créer de la souffrance et Exact. l'addiction en fréquence, hein, et Oui, reproduire des bien sûr. séquelles. D'accord, ok. Bien, j'aimerais revenir à ce druide-là, avant qu'il décède. Donc, c'est les reptiloïdes qui ont provoqué l'arrêt cardiaque. Oui, oui, Comment ils s'y parce sont pris? Qu'est-ce qu'ils ont fait? alors, c'était assez pratique et facile pour eux puisque le druide avait cette faculté-là de se canaliser, on va dire, en 4e dimension. Ouais, donc il Il quittait avait son la corps. exactement et donc, je sais pas, je vois par exemple une petite main, un petit gris qui envoie une décharge électrique au niveau du chakra du cœur, Hmm. pour justement, que ça vienne toucher sa physicalité depuis Donc, la 4D. en d'autres mots, qu'est-ce que tu appelles canalise en fait? C'est quand il fait des Oui, voyages en 4e oui, dimension. oui, Voilà, il n'est plus dans son corps et c'est là où le oui, corps est vulnérable et atteignable. oui, C'est ça? exact, Voilà. Hein? exact.
puisqu'il n'a pas la connaissance de protéger son corps pendant ses voyages. Là, non. Et, ouais. Et juste pour la connaissance, qu'est-ce qu'il fait quand il fait des incantations comme ça, enfin en croyant qu'il est avec des élémentaux, qu'est-ce qu'il cherche à faire là? C'est quoi son action, son intention? Acquérir plus de puissance. En fait, il est en exploration, là, je dirais, lui, spécifiquement. Il explore jusqu'où il peut aller dans ses limites. D'accord, donc il tâtonne quoi. Oui. Alors j'ai beaucoup d'incantations et de rituels par l'intention et la parole dans des Ouais. langues que je connais pas, genre celtique ou autre. Ou genre sacré selon leur valeur quoi. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ok. Et donc quand tu dis qu'il est au milieu de menhirs, à quoi il leur sert, lui servent ces menhirs alors? Alors les menhirs, c'est positionné géobiologiquement parce Ouais. que je vois des grands vortex. Donc tu te places au milieu du vortex qui est naturel et ça te donne une fréquence en fait. Ça Ça, décuple, ça décuple en voilà, fait ça propulse sa puissance. exactement. D'accord. Ok. Mais les menhirs, ils jouent quel rôle? C'est eux qui créent le vortex ou le vortex était déjà présent et ils ont mis les menhirs après? Pour moi, le vortex était déjà présent et les menhirs sont arrivés après. D'accord. Et qui Alors, les a installés? C'est les druides ou c'était encore antérieur? oh, c'est antérieur. Antérieur. Si tu regardes au moment de l'installation de ces menhirs-là, par exemple, qui vois-tu? Et à quel moment ça t'amène? Il y a des géants, il y a des êtres humains aussi, mais je sais pas trop comment ils font pour transporter ça, mais je les vois. Bah, tu vas le savoir. Regarde. Donc, tu me dis. Non. Il y a les 2 en fait, ça dépend. On dirait qu'il y a Ils des cohabitent, 2. les Ouais, géants et les humains. D'accord. exact. Et on est à quelle époque à peu près dans l'histoire terrestre là? Heu, moins 13 000, je sais pas, 13 moins 000 ans? 13 000, c'est quelque chose comme ça. 13 000 avant Jésus-Christ ou 13 000 avant maintenant? Oui. Ah oui. Ah, Oui. tu dit après? Donc 13 000 Non, pour ans moi, c'est avant avant. Jésus-Christ ou 13 000 ans avant maintenant? Alors 13 000 ans, alors Jésus-Christ, OK. Avant Jésus-Christ, Ah d'accord, ok. Bien. Et 15 alors 000. pourquoi est-ce qu'ils ont installé ces menhirs? Ça servait à quoi pour eux? C'était quoi leur intention en les installant? J'ai l'impression de voir des vaisseaux, en fait, juste au-dessus, Ouais. comme des bases, c'est comme des bases, énergétiques où on se repère, C'est comme juste nos aéroports, on où va dire. ça joue un rôle énergétique ou pas? Regarde. Oui, ça a les 2. Il y a je vois aussi alors je dirais pas des lasers, hein, c'est pas des lasers, mais comme je vois de l'énergie qui part sur Terre et qui va directement sur des étoiles, ça D'accord. communique aussi. Donc c'est en gros des concentrateurs d'énergie et ça les dirige, c'est ça? Oui, D'accord. Et quand tu parles vers les étoiles, là, celle-ci en l'occurrence, ça va vers quelle étoile? j'ai les Pléiades qui Les s'activent. Pléiades. Et les vaisseaux dont tu parles, ils sont habités par qui? Les humanoïdes. Qui viennent d'où? Alors, des Pléiadiens aussi. Des Pléiadiens. Donc pour eux, ces menhirs, c'était des points de repère et en même temps des concentrateurs d'énergie J'ai qui leur servaient à quoi ces énergies? alors à quel moment? Donc, sur les vaisseaux, parce que j'étais sur les Oui, Pléiadiens. les vaisseaux, oui, oui, bon, des géants, hein. Ce sont les géants qui les installent ou ce sont... Il y a les 2. En fait, j'ai des géants, des atlantes, sur différentes phases où ils utilisent c'est comme des vecteurs d'énergie, en fait, ces menhirs. Je vois comme des cercles, en fait, qui sont formés et qui créent des communications, des vecteurs d'énergie. Donc ça amplifie, des énergies, c'est ça. D'accord. Et les menhirs sont posés par eux sur des endroits où il y avait des vortex, ou les vortex se sont formés après. Non, les vortex étaient déjà là naturellement. Voilà. Donc en gros, c'est un amplificateur d'énergie, les Oui, menhirs, c'est ça? oui, De ces vortex. oui. Oh, ok. Et ça leur sert à quoi alors du coup, cette énergie une fois dirigée? Donc
Donc, différentes phases, il y a communication, ensuite amplifie, c'est comme des sortes de téléportation, je sais pas. Ça amplifie des énergies, j'ai énergie christique, par exemple. Ça amplifie leur corps. Et là, on Ça veut est dire bien. quoi? Ça leur permet de se déplacer en euh, inter-univers, en inter. alors, alors de la Terre jusque, oui, dans le vaisseau, quelque chose comme ça. Ah, c'est le vaisseau qui est alimenté par cette énergie Oui, aussi, et ça leur permet les déplacements. exactement. D'accord, ok. 3D, 4D aussi. D'accord. Un peu Donc là, comme le druide. En fait, c'est comme le druide. Il hmm. arrive à passer de la 3D à la 4D grâce en fait à ce vortex et à cette Ah, énergie. d'accord, ok. Donc le druide avait cette connaissance. Oui, parce qu'il a une descendance, enfin une descendance. C'est pas une descendance directe transgénérationnelle, mais c'est comment je Des peux expliquer transmissions de ça? connaissances. Exactement, des transmissions. Voilà. D'accord, ok. Bien, allez, maintenant qu'on en sait un peu plus, c'est fort intéressant. On pourrait enquêter pendant des heures, mais c'est pas le but. Voilà, en tout cas, on comprend déjà plus de choses. Tu reviens donc sur Julia. Oui, Voilà. Donc, je suppose que pendant qu'on a toutes ces informations, que toutes les parties de Julia prennent conscience et connaissance, en tout cas, de cette supercherie et bien sûr de ses conséquences. oui. Voilà. Bien, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Elle est dans un environnement 4D. Alors, j'allais dire aux abords de l'espace terrestre, mais non, c'est sur une autre planète, mais vraiment en lien avec l'espace terrestre d'ailleurs. Type élémentaux. Alors, je regarde. Type fée, avec des petites ailes. Des petites ailes et des grandes ailes. On dirait un papillon. Et des antennes aussi. Mais type humanoïde, hein. 4D et de taille moyenne, je dirais. Genre D'accord. 1 mètre. Comment tu vois son visage? C'est plutôt un visage humain ou plutôt Oui. insectoïde? C'est humain avec des antennes de papillon. Ce qui lui D'accord. permet de se repérer d'ailleurs, les antennes. Une Ah, sorte de c'est ça repérage. leur Pardon? fonction, c'est le repérage alors. Oui. Ok. Bien, et qu'est-ce qu'elle fait sur cette planète? Elle se situe où d'ailleurs cette planète? Aux abords des Pléiades, je dirais. 4e dimension. C'est-à-dire sur, ouais, c'est ça, une planète aux abords des Pléiades, la plus proche de la Terre, en fait, en tout cas. D'accord. Et elle comporte une troisième dimension, cette planète? Non, c'est que 4e dimension. Le quatrième, Il y a d'accord. beaucoup de végétation. D'accord. Il y a parfois des animaux, je vois comme je sais pas, des animaux bizarres. C'est Oui, qui sont rigolo. chez nous, bien sûr. Mais ça ressemble à, je dirais pas que c'est des chiens, c'est pas des chiens, mais il y a des animaux qui, comme nous, on a des chiens où c'est fidèle à l'homme, comme on dit, bah, eux, c'est pareil, ils ont des petits animaux comme ça, qui ressemblent à De, des de insectes, compagnie. mais ouais, mais c'est des animaux de compagnie. Ouais, des partenaires ou des compagnons, c'est ça. Il C'est ressemble à quoi? Regarde à quoi il ressemble. des têtes de verre, de terre, je sais pas, avec 2 antennes. Avec un corps un peu plus long, ouais, comme un ver de terre, mais il y a 4 pattes et c'est, avec des bourrelets, tu sais? Je sais pas comment expliquer, comme les chiens qui ont des D'accord. bourrelets comme ça. Bon, c'est très bizarre, hein. J'ai l'impression d'être dans un dessin animé. C'est pas de chez nous, hein. Ça ressemble un peu à une Non. chenille en même temps, non? Ouais, une chenille, voilà, c'est ça. Ah, avec Exactement. des bourrelets. Mais c'est Ok. beaucoup Et plus ça, harmonieux. c'est leur compagnon, alors? Oui, en fait, il y en a partout. Oui, ils sont accompagnés, ouais, c'est ça. Comme nous, on a des chiens, en fait. Oui, c'est des chenilles. Et ah bah oui, les chenilles avec les ailes. Ah bah attends, ça a à voir avec leur développement ou pas? Pas spécifiquement, enfin, Non, je vois ça pas, sera une vraiment chenille qui se des développe. extraterrestres.
D'accord. Ok. Et donc, il y a d'autres types d'animaux ou pas sur cette planète? Est-ce que tu as des rivières, Des des ins océans, des planètes? Il y a des sortes de libellules au-dessus des, sortes de mares, je dirais. Mhm. Et il y a beaucoup de végétation, c'est très verdoyant. Il y a beaucoup plus, ouais, voilà, Plutôt libellule, il n'y a pas d'autres animaux, d'autres formes d'animaux? bah, il y a ces types-là, Oui, il y a chenilles. chenilles, libellules, mais imagine qu'on peut extrapoler autour. C'est comme si tu inventais, en fait, différents types de libellules et différents types de chenilles. D'accord, des déclinaisons, quoi. Mais il n'y a pas d'autres animaux, pas d'autres animaux, genre, par exemple, comment, comment, mince, j'ai oublié le nom. Ah, enfin bon, il n'y a pas d'autres types d'animaux alors, du coup. Bah, non. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait sur cette planète? Alors, c'est quoi ses occupations, ses centres d'intérêt, sa manière d'exister? Je vois qu'elle se pose beaucoup de questions existentielles et avec son doigt, son index, souvent, elle appuie comme ça dans son environnement, dans l'air et ça active des énergies harmonieuses. Mmh. C'est comme Oui. si elle répertoriait, en fait, ses connaissances et qu'elle crée des énergies harmonieuses, dans sa bulle et dans son environnement et chacun fait ça un peu de son côté. Ok. Et là, il y a plusieurs êtres comme elle sur cette planète? Oui, oui, ils sont D'accord. plusieurs et pareil, ils activent comme ça, des énergies. Alors, elle, c'est harmonie, d'autres, ça peut être, pacifique, je sais pas. Ah, donc elle, sa spécialité, c'est l'harmonie. Oui, Ok. Et elle a un compagnon, une compagne, à part, je dirais, elle est en couple ou pas? non, pas forcément. Non? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que de cette... Ah oui, donc c'est des mammifères, il n'y a pas de mammifères sur cette planète. Mammifères? Non. Genre mammifères, non, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre? Il y a une grande curiosité qui l'appelle, justement pour y, créer l'harmonie sur terre. En quatrième dimension, elle est comme activatrice en fait, d'énergie harmonieuse et équilibrante. En quatrième dimension, donc sur l'espace terrestre, donc c'est, vraiment un tout petit peu avant l'installation de la fausse matrice. D'accord, mais comment est-ce qu'elle fait pour s'intéresser à l'espace terrestre? Comment elle sait que cet espace existe et pour y aller ensuite? Elle a un appel, il y a une, enfin je sais pas, il y a un appel de curiosité. Elle, a su, elle comme ses congénères, qu'il y avait quelque chose qui se créait, pas loin de chez elle en fait, de leur Mhm. espace et donc elle se déplace, individuellement en Merkaba, parce qu'elle a ses ailes aussi. Voilà, c'est comme ça qu'elle arrive sur les abords de l'espace terrestre avec d'autres élémentaux qui sont déjà en place. Mhm. Elle a l'autorisation en fait d'activer avec son index, des codes, on va dire, énergétiques, harmonie et équilibre. D'accord, elle active des codes alors. Oui. Ok, bien. Bien, bien, bien. Et là, l'espace terrestre, c'est dans quelle dimension à ce moment-là? Alors elle est en quatrième, mais il y a aussi la cinquième. D'accord. Oui, ça part de la cinquième jusqu'à la quatrième. Ok. Donc elle arrive au moment où la Terre est en quatrième dimension. Oui. Bien. Qu'est-ce qui se passe pour elle après alors? Elle a très mal à la tête, ça bourdonne tout d'un coup dans sa tête et il y a des énergies, discordantes en fait qui arrivent, sur elle en flèche. Ce qui fait elle se sent, diminuée, elle a très, très mal à la tête. Elle se sent diminuée, elle perd beaucoup de son essence et de son énergie. C'est, comme s'il y avait quelque chose de magnétique qui arrivait sur elle et le quelque chose, c'est la grille magnétique en fait, la fausse grille. D'accord. Là, ça se fait en l'espace de combien de temps depuis son arrivée dans l'espace terrestre et ce premier événement?
quelques milliers d'années. Des milliers d'années. Hein. Ok. Donc, elle a eu le temps d'œuvrer, etc. Et Ah arrive oui, cette espèce d'étau qui est la matrice qui s'installe, c'est ça? oui. D'accord. Et là, la main à la tête, qu'est-ce qui se passe après alors? Diminuer, et ensuite. Et ensuite, elle est comme aspirée par les roues d'incarnation qui sont installées. D'accord. Donc, elle est diminuée, affaiblie, elle a une perte d'identité ou pas, là, à ce moment-là? Perte de Avant d'être repère. aspirée. Perte de Perte, repère. oui, c'est repère d'abord. La Perte de boussole, repère. ça me revient cette histoire de boussole, de plus Oui, savoir justement. le nord du Ah sud. ouais. Ok, voilà. Hein, donc, il y avait déjà cet engramme-là qui a été utilisé par ces gris, en fait. Oui, La perte de repère, ils l'ont activé, en fait. exact. Ok. Et donc, elle va directement dans les roues d'incarnation ou elle va se manifester sur Terre sous d'autres formes avant? Non, elle est dans les roues d'incarnation de polarité féminine, je dirais. Donc, la première vie sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humaine. Oui, Ok. Féminine. oui, et j'ai eu l'idée, le terme Ève. Tu sais, c'est la Ouais. représentation de Ève qui arrive nue. D'accord. Bon, je suppose que on est à quel moment là? Déjà, elle est dans une tribu où il fait chaud, il fait très chaud. Voilà, ils ont à peine un pagne. Je dirais c'est style, la Lémurie, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Et Dans pourquoi t'es l'espace, venu l'idée de Ève? Parce que je ben, sais je pas. suppose que dans cette civilisation, il y a déjà d'autres femmes et d'autres humains. Quelle civilisation? Dans laquelle elle est Bah, arrivée? dans cette tribu, oui. Alors Ève, c'est l'idée, juste d'être, tout le temps nue, en fait, la Ah, nudité. la nudité. Ah oui, d'accord. C'est C'est pas la cette, première femme. consonance. Ah, d'accord. Exact. Nudité. D'accord. Ok. Et là, Je sais pas. donc, on est en Atlantide, en Lémurie. Oui, quelque chose comme ça. Enfin, Lémurie, mais la toute première, c'est-à-dire, C'est des bouts primitive, j'ai envie de te dire. Comment? primitifs. Primitifs de la Lémurie, alors. Oui. Ok. Ok, ok. Bien. Allez, on va pas faire l'historique non plus parce que sinon on n'irait pas. Donc là, maintenant, tu vas revenir, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, toute cette aventure, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà. Tu vas scanner encore. Vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique, à part ces 4,5%, je crois, 4% trafiqués, 4%. 4% trafiqués, regarde s'il reste est bien issu de son essence. Oui. Voilà. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3, elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ce Draco et tous ces sbires reptiloïdes et petites mains, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, entités démoniaques, qui appuient sur des failles psychiques de perte d'identité, justement, et perte de repères. Il y a une tristesse intérieure, justement, de ne pas arriver à se souvenir, qui elle est. Et voilà, ça lui donne beaucoup de nostalgie et parfois de la frustration. Hmm. Bien. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Mhm. Parasite? Non, pas spécialement, non. Pas de parasite. Ok. Alors, elle déclara à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique.
tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Julia se place dans une bulle cristalline de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Julia, à présent? Elle se sent libérée. Donc, je dirais qu'il y a une joie intérieure là. Bien, maintenant, tu vas me dire comment réagissent ces entités, Dracos et autres. Donc, les Dracos ont eu l'information. Donc, ils sont déjà en train de déployer. En fait, ce sont les sbires qui déploient les lignes de temps. On regarde déjà si nous sommes repérés. Oui, la séance, elle est repérée. Mais depuis un petit moment, ils nous surveillaient déjà. C'est quand depuis un moment, il y a quelques jours ou depuis un moment tout à l'heure? J'ai l'idée depuis qu'elle a pris rendez-vous. D'accord, ok. Ils ont mis des choses en place pour nous empêcher ou pas? Pas encore. Ils sont à l'observation. D'accord. Pour eux, nous sommes comme des fourmis, donc c'est pas Insignifiant, inoffensif exactement. et plutôt ridicule. Oui. Ah, voilà. Bon, très bien. C'est bien qu'ils ne nous prennent pas en sérieux. Alors, donc, Ouais. donc, qu'est-ce qu'il fait donc par rapport à elle? Qu'est-ce qu'il met en place là? Les lignes de temps. D'accord. Donc, déjà, on va tous les bloquer sur tous les plans. Allez, 1, 2, 3. Comme un arrêt sur image. Oui. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Voilà, là tu ouvres un portail et tu vires tout le monde. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Bien. Dis-moi maintenant, si regarde déjà la bulle énergétique de Julia, dis-moi il reste quelque chose à éliminer. Des résidus, oui. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Alors, tu vas regarder notre bulle. Donc, là, il s'agit de la bulle de la séance ou nos bulles respectives? La bulle de la séance. Ok, alors regarde s'il y a quelque chose à éliminer. Oui. Qu'est-ce que tu y vois? Euh, Comme des dispositifs, enfin des petits pics, des piquets, comme Ah une oui, sorte de GPS, je sais pas, qu'ils ont implanté comme ça. ah, d'accord. Et ça, c'est depuis le rendez-vous ou c'est là, c'est Non, aujourd'hui? c'est aujourd'hui. Ah, d'accord. Ils se sont vus qu'on était en action et Oui. ils ont pris leur disposition. Bon, tu élimines tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose. Des résidus sur la bulle. Alors, les élimine également comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il C'est reste bien. quelque chose. C'est bon. Parfait. Alors, dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors oui, dans l'hameçon, la croche, ils ont récolté des informations Ils sur sont elle. stockés où? Hmm, Ordinateur central. D'accord. Et cet ordinateur central est relié à d'autres ordinateurs? Oui, elle s'est reliée aussi avec l'ADN. Voilà. L'ADN, tu veux dire l'ADN qui a Les été inf- prélevé? ouais, les informations d'ADN. Ok. Donc l'hameçon n'est plus là, je suppose. Non. Bien. Donc on va griller tous les ordinateurs en lien avec Julia.
tu grilles tout comme une explosion. Allez, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde maintenant s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Bien. Alors dis-moi s'ils ont un autre moyen de la retrouver et de la repérer. Oui, c'est encore l'ADN qui est activé, sauvegardé et dissimulé. Je le vois là. Regarde où est-ce qu'il est dissimulé cet ADN et sauvegardé. C'était caché dans une sorte de, je sais pas, coffre-fort ou enfin, c'était dissimulé. C'était un quartier impossible à voir. Impossible à voir, sauf pour nous. Oui. Alors, quand tu parles de coffre-fort, c'est quoi, une espèce d'ordinateur encore? Dans quoi c'est stocké là? Puce. Une puce? Et la puce est reliée à un ordinateur ou pas? Non, c'est autonome. D'accord. Ok. Donc c'est multidimensionnel, je suppose? Oui. C'est quantique et c'est fractal? Oui. Alors tu vas tenir compte de tout ça et on grille tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde C'est bon. s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors vérifie s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, je me sens bien, mais il y a encore quelque chose dans leur mémoire. C'est-à-dire, je vois la mémoire des petits gris, enfin dans leur mémoire, dans leur cerveau. Il y a Oui, comme quelque chose qui s'active. Et c'est juste les petits gris, par contre. d'accord. C'est une faculté naturelle ou ils ont une technologie? Oui, je dirais que c'est naturel parce que c'était en lien avec elle. C'était pour la garder sous la main. D'accord. Ok, donc c'est juste dans leur cerveau. Oui. Bien. Alors tu vas effacer toutes les mémoires de toute l'espèce en contact avec elle. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde C'est bon. maintenant au niveau du Draco et des reptilides. Là aussi, on va effacer leur mémoire. En ce qui concerne Julia, elle n'a jamais existé pour eux. 1, 2, 3. Oui, Comment tu les c'est vois bon. maintenant? De dos, ils se sont détournés d'elle. Mhm. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand on a grillé leur matériel? Ils étaient étonnés, ils ont essayé de chercher la source. Et alors, ils l'ont trouvé? Non, ils savent pas d'où ça vient. Ok, bon là, je suppose que c'est terminé, il n'y a plus aucun moyen de la retrouver, de la Ouais, repérer, et ça fait même pas qu'elle existe. On est bien exact, c'est d'accord? calme. Oui, c'est calme. Bien, on va regarder son soi supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, je dirais qu'il est descendu d'un octave, et il observait la situation. Mais il était descendu quand même pour tenter de la «sauver» entre guillemets. D'accord. Donc là, il est tellement pleinement en conscience de prendre des décisions, Oui, dans la capacité, d'accord. il est même Comment? rassuré, je dirais. Rassuré, d'accord. Comment est-ce que tu vois son âme? Alors, elle est encore apeurée parce qu'elle a la sensation d'être encore en course, de se faire courser. Ouais, voilà, c'est encore cette sensation-là dans laquelle elle est. Oui, on n'a pas terminé, donc c'est normal. Elle attend de voir, je suppose. Oui. Et comment tu vois sa partie subliminale? Ah bah, plutôt calme là maintenant. Ok. Alors, il y a une chose qui me chiffonne quand même, donc le soi supérieur, tu me dis qu'il est rassuré. Oui, Un soi supérieur, ça peut être rassuré? c'est, c'est pas, alors donc quand je dis rassurée, c'est la sensation de dire: «Enfin, elle prend conscience». Enfin, je sais pas, quelque chose comme Ah, ça. ah d'accord, ok. C'est plus dans ce sens-là. Ok. Oui. Mmh. Parce que le soi supérieur, normalement, par nature, c'est jamais inquiet. Non, mais c'était non, c'est pas de l'inquiétude, d'être rassurée, de dire: «Ça y est, on est en train Oui, de c'est débloquer plus la situation». comme une victoire, c'est ça plutôt, hein? Exact, Ok. Enfin, un défi dépassé, elle y arrive et on avance. En gros, c'est ça? exact. Oui, Ok. C'est pour être plus clair, hein, parce que des fois, tu tout à sais, fait. il n'y a Mmh. pas toujours des regards bienveillants ou des compréhensions. Voilà, et donc c'est bien d'éclaircir les choses. Très bien. Alors maintenant, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui.
Alors nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Julia pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Julia. Eh bien, j'ai l'harmonie qui revient, donc c'est de vivre cette incarnation en toute, harmonie, paix et sérénité. Les 3 à la fois associés et surtout se rappeler qui elle est, son essence. Voilà, très bien. D'autant plus que ça lui donnera des moyens pour son activité. Oui. Bien, alors, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98. Donc, tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est comme, déséquilibré sur le côté droit. C'est comme il était fatigué, il manquait de la puissance. Donc, sur le côté droit, déséquilibré. Oui, c'est comme s'il était, malade ou fatigué, voilà, sur le côté droit. Ok, donc autrement dit, ça touche le Polarité, côté masculin, la exact. polarité masculine. Qu'est-ce que ça crée comme poème pour les deux polarités? Il y a un déséquilibre, un décalage de réalité, de fonctionnement. J'ai quelque chose avec le fonctionnement aussi, c'est-à-dire de fonctionner entre les consciences, entre elles et aussi dans ses propres polarités à elle. Hmm, ok, oui, dans son côté masculin. Oui, Ok, très bien. Alors, donc, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfait? Non, il dit des bêtises. On va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière là? 43. 43 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a des entités démoniaques qui sont en train d'asperger l'arbre. C'est comme si c'était du poison. Ils ont visé le côté droit. Hmm, Voilà. ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui va survenir, de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il, se libère, il s'expanse et les consciences se reconnectent entre elles et il y a comme un équilibrage, voilà, qui s'effectue entre les polarités. Parfait. Comment veux-tu que ça impacte particulièrement Julia? Je dirais qu'elle se sent beaucoup plus expansée, beaucoup plus stable intérieurement. Voilà, il y a une grande stabilité. Bien. Alors, est-ce que tu peux inviter Julia à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison? Oui, Allons-y. oui, c'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien. À présent, on va s'occuper de son ADN. Alors, comme nous avons vu qu'il y a 4% d'ADN trafiqué et d'inclusion, quel pourcentage peux-tu, dans un premier temps, éliminer? La moitié de modifier. OK. Donc, les 2%. 1, 2, 3, comme précité.
Regarde si de ces 2%, il en reste en arrière-plan des résidus. Non. Alors elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Maintenant, combien est-ce qu'elle peut éliminer? Les 2 autres, même avec l'insertion, ouais. Ok, alors idem. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Voilà. Et bien sûr, regarde s'il reste des résidus. Non. Bien, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. À présent, que compte-t-elle faire? Est-ce qu'elle veut refaire son ADN entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Je vais y arriver. J'ai Oui. pas bu. Alors, combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en ai 6 et 5 qui sont connectés. Donc 6 listes, dont 5 connectés. Elle peut connecter la sixième? Oui. Ben, allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, bien sûr, on va le faire en privé, comme d'habitude. À présent, on va s'intéresser à sa glande pinéale. Donc, nous avons vu qu'il y avait un système GPS, mais ce n'était pas la pinéale, c'était derrière le cou, je crois, à la nuque. Oui, mais à la pinéale, il y avait, une puce lumineuse, dans Voilà. tous les cas. Alors déjà, pour le GPS derrière la nuque, est-ce qu'il en reste quelque chose? Non, c'est bon. Ouais. Et pour la pinéale, Il y a des résidus. alors on les élimine sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. T'en vois d'autres en arrière-plan? Non. Parfait. Alors, on va s'intéresser à sa production de mélatonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 62%. Elle était à combien avant la séance? À 37. Waouh, elle a fait un sacré bond, dis donc. Bien. Et c'est dû à quoi ce bond-là? Regarde, parce que c'est pas habituel. Est-ce que j'ai rajouté dans le protocole ou pas? Heu, Pas forcément. Il y Non? a elle aussi C'est propre à c'est elle-même. elle aussi. C'est aussi dans sa métabolisation, dans ses prises de conscience, je sais pas, quelque chose comme ça. D'accord, c'est plus propre à elle-même. Ok. C'est ça. Bien, alors maintenant tu vas le programmer pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Puisqu'évidemment, comme tout organe, c'est soumis à des cycles. Stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. Voilà, on va pouvoir commencer par ces points. Donc le papillomavirus, voilà. Alors elle n'a pas de symptômes, hein, c'est des conclusions de frottis et d'analyse. Alors, regarde de ton côté, de quoi est-ce qu'il s'agit, ce qu'on appelle nous papillomavirus. Que vois-tu en ce qui la concerne? Moi, en fait, j'observe à chaque fois quand tu dis ça que c'est des petites mains, qu'on vient trafiquer en fait, son système matriciel. Donc Oui. c'est quelque chose, c'est un virus, oui, c'est un apport extérieur, hem, une contre-attaque quoi, on va dire dans le corps. Est-ce que tu veux dire qu'il provoque un déséquilibre qui permet Oui, l'installation de ce virus? exact. Ah, c'est que ce soit plus précis. OK. Donc le virus est bien présent. Oui, Et c'est ce qui fait que c'est révélé par les analyses. oui et quand tu dis virus, à chaque fois, ça se réactive avec les petites mains, qui viennent, insérer, trafiquer, le système matriciel. Alors regarde si ces petites mains insèrent elles-mêmes ce virus ou s'il vient naturellement dû au déséquilibre. C'est naturellement au déséquilibre. D'accord, OK. Bon, de ce virus, tu vois qu'il en reste quelque chose, hein? Alors, oui, il y a des traces, des mémoires traumatiques, mmh, des grandes cicatrices, je dirais aussi et des liens. Il y a comme des liens aussi qui sont, à l'intérieur.
Là, tu m'as dit ce qui a éliminé généralement, Ah, ok. globalement. Mais si tu regardes le virus lui-même, est-ce qu'il en reste quelque chose ou pas? Est-ce qu'il est encore actif ou pas? Oui, il est actif, oui. Très bien. Tu vois où il est situé? Oui, Bien. Est-ce qu'il est multiplié ou tu vois une seule manifestation? multiplié. Très bien. Tu vois dans quelle partie d'elle? Situé dans le système matriciel, je dirais, au niveau du col, entre le vagin et le col, quelque chose comme ça. Ok. Et là, il est multiplié. Oui, il s'étale. Est-ce que tu vois qu'il circule dans le sang ou la lymphe, etc. ou pas? Non, il reste là. D'accord. Alors là, spécifiquement, tu vas envoyer un rayon et tu vas tout griller. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et maintenant, on va tout éliminer sur tous les plans. Un, 2, 3, comme précité. oui. Regarde s'il en reste quelque chose. Non, Tu verrais d'autres choses à éliminer. oui. Quoi donc? Des traces, des cicatrices et des Alors, liens. ok. Alors maintenant, trace cicatrice et on coupe tous les liens. Un, 2, 3. Oui, C'était quoi ces liens? c'est transgénérationnel. Ah, Un d'accord. désordre de l'arbre. Ok. Donc tout est bien coupé là? Il ne reste plus rien? Oui, c'est bon. Bien. Alors, elle va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, et réaligné et retissé ce qui doit l'être. oui, Maintenant, vois-tu qu'on peut y placer des énergies spécifiques? oui. Quoi donc? Des cellules qui se revitalisent, Ah, équilibrantes. d'accord. Ben, tu vois que c'est nécessaire de mettre des cellules souches? Oui, Alors allons-y, arrosaille de l'eau primordiale pour favoriser leur développement. oui, c'est bon. Voilà. Tu verrais maintenant des énergies spécifiques à rajouter? Non, là, c'est correct. Euh, j'ai une sensation ça s'expanse en fait à ce niveau-là. Ça s'ouvre, ça se rééquilibre bien. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se fait qu'au moment de ces règles, elle a des rétentions d'eau et de poussées d'acné, avec ses membres qui gonflent, le membre inférieur et son ventre, et parfois le visage? J'ai comme un rejet de l'élémental. C'est lié à une mémoire antérieure, liée à des rituels de menstruation. C'est comme ça que je le vois. Eh ben, c'est bien, on va aller en savoir plus. Tu vas aller à ce moment-là, dans cette vie antérieure. Un, 2, 3. Oh oui, j'ai une sorte de, je vais dire le mot, Alors, prêtresse. alors, Pardon. dis-moi où nous sommes, à quelle époque et ce qu'elle fait. Mmh. C'est avant Jésus-Christ, mais quelques centaines d'années avant, je sais pas, 300. On est aux alentours, c'est assez vaste. Je ne sais pas si c'est la Grèce ou la Rome antique. Enfin, c'est dans ce coin-là, parce que tout se mélange. Et en fait, elle est entourée Alors, attends, de... tout Oui, se mélange. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs vies qui s'imbriquent oui, là, ou il s'agit exact. de la même que tu n'arrives pas à situer? Non, non, ça, c'est un brick. Il y a plusieurs Plusieurs, vies voilà. à ce niveau-là. Je vois comme des colonnes, tu sais, des bâtisses avec des colonnes, des sortes de petites piscines, je sais pas comment on appelle ça, Des bassins? intérieur court de bassin, voilà, Ah, d'accord. avec des fontaines, je sais pas, des choses comme ça. Et il y a des femmes. Elle est une sorte de prêtresse, je dis le mot parce que c'est ce qui me venait, c'est-à-dire qu'elle fait des incantations avec d'autres femmes pour les jeunes femmes, celles qui viennent d'avoir leur, menstruation. Oui. Elle est initiée par sa mère, sa grand-mère, c'est aussi transgénérationnel à ce moment-là. Ouh, ça me donne des frissons partout. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quel lien avec ce qu'elle vit aujourd'hui? Alors le lien, c'est que, comment dire? Mmh, on peut y jeter des sorts avec ça, dans les rituels. C'est comme si, comment dire? Elle avait reçu des sorts ou qu'elle-même, dans ses incantations, sans le savoir, elle jetait des sorts.
Alors, regarde, si elle les a reçus, c'est quand même une Les différence deux, importante. les deux. Ah, d'accord. Ok. C'est parce que je vois du feu, des boules de feu qui arrivent sur elle. Donc ça, c'est quand elle les reçoit. Et je vois aussi qu'elle, comme une sorcière malveillante, on va dire, qui elle aussi a jeté des sorts sur les jeunes filles, sur le fait qu'elles soient vierges, quelque chose comme ça. C'est très de basse fréquence en tout cas. Alors, pourquoi dans cette position de prêtresse, elle jetterait des sorts sur les jeunes filles qui sont vierges? Bah, C'est quoi? c'est sa position dans la haute société, on va dire ça comme ça. Oui. C'est comme quand on voue des cultes à des grands prêtres, ils font aussi tout ce qui est côté obscur. Hmm. Hmm. Et donc aujourd'hui, cette mémoire l'alourdit fortement. C'est lourd. Et elle rejette ça aujourd'hui. Ok. En quoi ça l'alourdit aujourd'hui? Parce que bon, on va dire, ouais, c'est une cause karmique, etc. Et bon, le karmique, moi, ça veut rien dire. J'aimerais savoir de quelle manière, qu'est-ce qui fait que ça l'alourdit? C'est quoi? C'est une culpabilité? Et Mm. qu'est-ce qui se passe? Mm. C'est un rejet en fait de ce qu'elle a été. Elle rejette son identité, quoi. D'accord. Donc, tu veux dire qu'elle a pris conscience ultérieurement de ce qu'elle a fait, et bien sûr, que ça ne ressemble pas à sa vraie nature, c'est ça en gros? Exactement. Derrière ça, tu vois une culpabilité ou pas? Non, pas forcément. Ça résonne pas pour moi, la D'accord. culpabilité. Simplement, c'est le rejet. Elle veut annuler tout ça. Donc, elle le porte en elle aujourd'hui, en vue de Oui, le résorber quand le moment sera venu, c'est ça? oui. C'est-à-dire aujourd'hui, hein, c'est possible. Bah oui, forcément. C'est pas possible, c'est ce qu'on va faire. Bon, bah maintenant que les compréhensions sont là, c'est important l'information. Elle va couper tous les liens sur tous les plans. Allez, y compris transgénérationnel, ce qu'on appelle karmique, relationnel et autres. Elle coupe tous les liens. Un, 2, 3. Oui, Voilà, c'est ce qu'on appelle, suivant notre définition, de lien toxique, donc oui. voilà, hein, qui comprend tout ça. Bien, tu vois d'autres choses à éliminer par rapport à ça? Des traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement aussi du corps, enfin de l'élémental. Voilà. Alors, je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. Un, 2, 3. oui, Allez, elle reconnecte les réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui. Voilà, vois-tu autre chose à faire pour son système matriciel, pour Mm. aussi système circulatoire sanguin, lymphatique? Oui, des énergies spécifiques, justement, de fluidité. Ok, alors allons-y. C'est bon. Voilà. Tu as autre chose à rajouter? Non, là, c'est bien, c'est correct. Bien. Est-ce que tu as des raisons pour lesquelles il y aurait encore de la rétention d'eau et des poussées d'acné? Non, D'aucune manière? non, il y a plus cette mémoire-là qui est rejetée, donc ça se Dis-moi plus remet en tard. place. Ok, alors stabilise, sécurise, prise et concrétise tout ça. Oui, Voilà, en 2009, elle a eu une phlébite à la jambe droite. Bon, c'est résorbé, mais elle a encore gonflé à la chaleur. Regarde qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est encore là. c'est des liens transgénérationnels de l'ancienne situation de l'arbre, côté droit, la fluidité du sang, du D'accord. clan, quelque chose comme ça. Alors, donc, si elle a coupé les liens transgénérationnels, est-ce que tu vois des spécifiques à couper par rapport à cette problématique? Oui, spécifique, oui. Ouais, elle va les couper spécifiquement. Un, 2, 3. Oui, Vois-tu autre chose à éliminer? non, c'est correct. C'est Tout bien. s'est remis en ordre Oui, ça se remet là, ça se rééquilibre bien. avec ce qu'on vient de faire également, hein. Donc, tu stabilises, sécurises, périses et concrétises. Oui. Voilà, autre point, donc elle a eu 2 accidents dernièrement, alors que ça lui arrive jamais, des accidents de voiture en septembre et en mai. Elle se demande pourquoi il y a eu ces accidents, quelles sont les causes. Une accentuation de son ancienne situation énergétique pour la déstabiliser encore plus par rapport à sa situation énergétique. C'est-à-dire pour la faire passer dans le portail beaucoup plus facilement
Il y a une accentuation. Il y a comme en fait en arrière-plan un désir de s'en sortir dans sa vie 3D. Et comme elles ont capté ça, les entités elles veulent accentuer pour l'affaiblir en fait. Créer des chocs émotionnels, etc. Oui, exact. Faire baisser ses fréquences et consolider leur action. Oui, exact. Bien. Bon, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Tu vois autre chose à faire par rapport à ça? Non, là c'est bon, c'est correct. Ok. Alors, professionnellement, donc, elle est ostéopathe et elle se demande si elle est bien à sa place, si il serait nécessaire qu'elle change sa méthode ou si elle doit se tourner vers d'autres méthodes énergétiques. Voilà. Que lui répond son sens supérieur à ce questionnement? Que là, de toute façon, elle est bien reconnectée déjà dans toutes ses parties et une partie supérieure. Donc c'est ce qui va lui donner une, comment dire? Des éléments et des outils pour avancer dans tel ou tel côté, là où elle a envie d'aller en tout cas. Elle Voilà. peut tout expérimenter en tout cas, autour de l'ostéopathie et puis tout le reste, hein. Elle est capable de tout expérimenter, elle a toutes les possibilités en fait devant elle. Voilà. Y compris pour les animaux, bien sûr. Oui, tout à fait, ça fait partie des outils en main. En d'autres mots, pleinement connecté, nettoyé et avec toutes ses compréhensions, alors les inspirations et les synchronicités pour savoir Oui, et ressentir ce qu'il apporte et ce qui donne du plaisir et de la joie et où elle se sent à sa place. C'est ça? exactement. Voilà. Donc il y a rien à accomplir, il n'y a pas de règles et il n'y a rien à mériter non plus et rien à racheter. On est d'accord? Tout va se faire Voilà. naturellement en fait. Voilà. Elle peut faire une chose et son contraire pourvu que ça lui convienne. C'est cela? Oui. Eh ben voilà, maintenant c'est clair pour toi. Et pour être encore plus clair, donc un point à aborder qui est important, c'est qu'elle parle de ses guides, voilà, en méditation, comme hier par exemple avec ce vieil homme en blanc, voilà. Et puis anciennement aussi ce fameux Gandalf aussi. Alors regarde déjà hier à qui elle était connectée, c'était qui ce vieil homme en blanc dans ses méditations? Un hologramme. Alors, ils ont récupéré une mémoire d'elle-même, De de druide? druide, exact, et ils l'ont projetée. Donc quand je dis «on», c'est une entité, ce sont les entités reptiloïdes puisqu'elle était dans cette situation énergétique avec eux. Oui, Donc c'est ce qui donnait cette sorte de vision, d'illusion, en fait. Voilà. très bien. Allez, pour aller plus loin, ce fameux Gandalf, de qui s'agissait-il? C'est les reptiloïdes qui C'est les sont mêmes, hein. Et il joue oui, avec ses croyances. Hein? exact. Ok. Quelles ont été les conséquences alors? Fuite d'énergie, perte d'énergie aussi. J'ai le Mhm. terme fatigue, je pense qu'il est épuisé aussi fatiguement, ça veut rien dire, mais j'ai beaucoup le terme fatigue, en fait, qui me vient à ce moment-là, en termes de conséquences. Ok. Ça permet de mieux la contrôler, c'est ça? Oui, Hein? Voilà. Donc il faut que tu comprennes que quand tu te tournes à l'extérieur de toi-même, hein, quels que soient des guides, hein, même des maîtres, même Jésus, Marie, Joseph, qui tu veux, tu es détourné de toi-même. C'est le système qu'on appelle archavélique, hein, qui est destiné à nous manipuler à travers les religions, à travers le New Age, la spiritualité, tout ça, nous faire croire qu'il faut s'adresser à des autorités extérieures, hein, même Jésus par exemple, voilà, et ça nous détourne de nous-mêmes en fait, ça nous écarte de notre souveraineté, puisqu'en fait on cherche à l'extérieur de soi-même ce qu'on a en beaucoup mieux à l'intérieur de soi-même. Voilà. Donc c'est important d'en prendre conscience, et quand tu veux avoir accès à tous ces potentiels, hein, eh ben, il n'y a rien de mieux que de te connecter à ta propre source, en précisant avec rien ni personne d'autre que issu de ta propre source. Parce que bien sûr, il n'y a pas que le soi supérieur, il y a d'autres parties aussi de toi qui sont en action dans d'autres dimensions ou plans. Hein. Voilà. Donc, que issu de ma propre source et rien ni personne d'autre. Et là, tu auras accès à beaucoup mieux et en sécurité, et etc. Voilà, maintenant que c'est compris, je suppose qu'il y a des liens à couper. ah oui, Voilà. Il y a des égrégores. aussi. Allez, et qui est derrière ces égrégores?
Toujours le même système d'entité. Voilà, allez, elle coupe avec tout ça, maintenant qu'elle a tout compris et intégré. 1, 2, 3. Oui. T'as d'autres choses à éliminer? Non, c'est bon. Avec les Bien. liens, c'est bon. Ok, alors maintenant on va arriver à une autre croyance. Quand elle demande quelle est ma mission de vie, alors là c'est pareil, j'aime bien interroger le soi supérieur, qu'est-ce qu'il lui répond? J'ai le terme être, d'être, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas C'est de mission? quoi? J'ai pas Je compris. dis, il n'y a pas de mission? Il y a pas de mission, non, il suffit juste d'être, de vivre cette incarnation en ce qui la concerne, j'ai le terme harmonie qui me vient. Bien. Donc il n'y a rien à Harmonicité. accomplir, il n'y a rien à racheter, il n'y a rien à mériter. Non. Ah ben mince alors. Très bien. Voilà, tu as compris maintenant, hein, être. C'est-à-dire, comme je te le disais, ressentir voilà, tes guidances intérieures, c'est là où ça te donne du plaisir. Le plaisir doit toujours être dans la partie. Hein. Il ne faut jamais que ce soit une contrainte ou un devoir. Hein. Tu fais ça parce que ça te donne du plaisir, tu te sens à ta place, et c'est là où tu décuples tes compétences et tes aspirations. C'est ça la clé. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Voilà, et puis tu peux décider de faire soit une chose et son contraire, comme je disais, hein. Il n'y a pas de règle. Simplement, c'est ce qui te porte et t'inspire. Tu es là, tu es une co-créatrice, tu es là pour exercer tes talents, pour voilà, prendre du plaisir, prendre de la joie, manifester de la joie dans ce monde, ce qui contribue à l'équilibre du tout. C'est ça, c'est l'état d'être, c'est ce qu'elle vient de dire. Être. Voilà. Ah, ça décrasse les choses. Hein. Bien, bon, par rapport à tout ça, tu vois les choses à nettoyer ou pas? Oui, il y a des liens avec, des croyances. Enfin, c'est Ben, des voilà. voilà. Bon, allez, je pense qu'elle a compris et intégré. Elle coupe tous ses liens. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui.